Bonjour à tous et bienvenue à notre rencontre hebdomadaire du dimanche matin, 10h, du Centre chrétien Lac-Saint-Jean-Est. Et ce matin, le titre du message, c'est « Point de vue chrétien d'une crise mondiale ». Alors, je répète, le titre du message, c'est « Point de vue chrétien d'une crise mondiale ». J'ai deux questions à vous poser ce matin. Comment devons-nous nous conduire comme chrétiens et quelle attitude devrions-nous avoir au sein même de cette crise? Alors, je répète, comment devons-nous nous conduire comme chrétiens et quelle attitude devrions-nous avoir au sein même de cette crise? Voilà, frères et sœurs, les questions que je me posais dernièrement concernant cette crise. C'était quelle sorte d'attitude est-ce que je devais avoir, puis comment je devais me conduire en tant que chrétien. Pour commencer, disons que le monde dans lequel nous vivons est corrompu jusqu'à la moelle. On ne se fera pas d'idées, on ne se le cachera pas, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Le monde dans lequel nous vivons est corrompu jusqu'à la moelle. Tous les niveaux de la société sont corrompus, sont, comment dirais-je, intrinsèquement corrompus. Que ce soit nos gouvernements, que ce soit nos entreprises, que ce soit nos églises, que ce soit nos villes, les individus, etc. Toutes les sphères de notre société sont corrompues. Et pas surprenant, quand on regarde tout cela, qu'il y ait tant de discorde dans le monde actuel. Parce que cette crise du COVID-19 nous démontre vraiment qu'est-ce qui en ressort exactement. Quand on voit la crise dans laquelle on est, qu'est-ce qui en ressort? D'un côté, il y a les gouvernements, et de l'autre côté, il y a les gouvernements et les organismes gouvernementaux qui mentent sans cesse. Et lorsque nous pensons pouvoir leur faire confiance, nous nous apercevons très vite qu'encore une fois, on s'est fait berner et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Alors, rassurez-vous, je suis pas en train c'est pas un message pour dénoncer ce matin, je vais juste mettre en contexte présentement. De l'autre côté, il y a les dénonciateurs qui crient haut et fort les arnaques de nos gouvernements. Malheureusement, eux aussi ont leur lot de corruption avec de vraies et de fausses nouvelles. Et il faut le dire, il faut être franc, il faut être honnête, il faut le voir, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Je le répète, d'un côté, il y a nos gouvernements et toute leur magouille. De l'autre côté, il y a les dénonciateurs et toute leur corruption de fausses et de vraies nouvelles. Il y a des vraies nouvelles. Il n'y en a pas juste des fausses, il y en a des vraies. Il faut être capable de faire la part des choses. Mais comme chrétiens, où devrions-nous nous situer? Où est-ce qu'on devrait être comme chrétiens? Du côté des gouvernements, comme de fidèles serviteurs, sans dire un mot, ou encore du côté des dénonciateurs, à crier l'injustice. Où est-ce que je me situe? C'est là qu'est toute la question. Et ce matin, je ne vais pas vous donner la réponse. Puis je ne vais pas vous dire quoi faire. Ce n'est pas mon rôle de donner des réponses, ce n'est pas mon rôle de dire quoi faire. Je pense... Et j'en suis convaincu, je ne fais pas juste penser, j'en suis convaincu. Vous qui m'écoutez, vous êtes des gens intelligents et vous êtes capables de décider par vous-même. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous dire quoi faire et comment le faire. Vous êtes capable de prendre des décisions par vous-même. La preuve, vous prenez des centaines de décisions chaque semaine et vous en avez pris des bonnes et des mauvaises. Vous avez fait des bons coups et vous vous êtes trompé. Vous êtes capable de prendre des décisions. Alors, je ne viendrai pas vous dire quoi faire. Je ne mettrai pas ce matin en évidence juste un côté pour que tout le monde aille d'un côté. Je ne mettrai pas en évidence l'autre côté pour que tout le monde aille de l'autre côté. Non, ce n'est pas mon rôle, ça. Ce n'est pas le but du message de ce matin. Comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit. Puis, je ne prends pas aucun parti pour aucune organisation dans ce message. Ni d'un côté, ni de l'autre. C'est pas mon rôle non plus. Je veux simplement vous donner les faits et à la suite de cela, je crois que vous serez en mesure de choisir et de suivre ce que le Seigneur vous dit. C'est ça quand on est chrétien. Faire ce que Dieu nous dit. J'ai vu un commentaire d'une personne qui œuvre dans un domaine
Et elle écrivait sur le commentaire qu'elle se fait juger parce qu'elle œuvre dans ce domaine-là, et elle se fait traiter de toutes sortes de noms parce qu'elle œuvre dans ce domaine-là. Mais elle disait, je ne comprends pas pourquoi les gens me jugent et me traitent de cette façon-là, parce que moi je suis là, j'ai pas envie d'être là, mais je suis là parce que Dieu me dit, je veux que tu sois là. Gloire à Dieu. C'était une bonne décision. Elle a choisi d'obéir à Dieu. Et ça ne se juge pas et ça ne se discute pas. Et vous allez voir à la fin pourquoi. Au sein de cette corruption dans le monde, il y a une seule source de vérité. Et cette source de vérité, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. C'est la seule source de vérité. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste est corrompu. Je vous l'ai dit quand j'ai commencé, le monde dans lequel nous vivons est corrompu jusqu'à Samuel. De trouver une source de vérité dans le monde, c'est très difficile. Mais la seule source de vérité fiable que je connaisse, c'est la parole de Dieu et c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui n'a jamais menti, nous dit l'apôtre Pierre en parlant de Jésus. Il nous dit ça dans la première épître de Pierre, chapitre 2, le verset 22, il nous dit « Il n'a commis aucun péché et ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. » Je vous le répète, pour ceux qui prennent des notes, première épître de Pierre, chapitre 2, le verset 22. Il, en parlant de Jésus, n'a jamais commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Honnêtement, Jésus est la seule source vraie et vérifiable. Jésus est la seule source de vérité. Donc, ceci m'amène à la question. Comment devons-nous nous conduire comme chrétiens? Est-ce que nous devrions accepter tout ce que le gouvernement dit? Ou est-ce que nous devrions croire tout ce que les dénonciateurs disent? Parce qu'on est pris, on est entre les deux. Et on est forcé, dans ce qu'on entend, de prendre une position ou un autre. C'est vraiment les discours que j'entends aujourd'hui. On est forcé de prendre une décision, un côté ou un autre. Comme dans un match de hockey. Tu peux pas crier pour les deux quand tu comptes un but. Faut que tu cries pour un ou tu cries pour l'autre, mais tu cries pas pour les deux. Alors, celui qui crie pour les deux, tout le monde va le regarder et va dire, voyons donc. Ah, j'ai pas de parti pris, moi. Je prends pour les deux. C'est impossible. On a tous un parti pris. Et c'est ça qui est en train de se passer, de la game qui est en train de se jouer maintenant, c'est qu'on essaie de nous faire prendre parti d'un côté ou de l'autre. Mais je crois personnellement qu'on doit faire la part des choses. Comme dit l'adage, chrétien, mais pas crétin. On est chrétien, mais on n'est pas des crétins. On a le droit d'avoir une opinion. On a aussi le droit de partager cette opinion. On a le droit. C'est pas à nous à juger. On n'est pas été engagé comme, on n'a pas été choisi par le Seigneur comme juge. On a été choisi par le Seigneur comme ambassadeur. Personnellement, je ne suis pas un juge, je suis un ambassadeur. Ce que je crois, c'est qu'il est important de voir les deux côtés de la médaille et de se faire une idée, autant que possible, exacte du contexte. Si nous écoutons une seule source, ce n'est pas sain et automatiquement, on va prendre parti pour cette source-là, puis on va se lever contre l'autre. Si vous entendez quelqu'un, vous connaissez pas une personne et qu'un autre vient vous la décrire comme étant cette personne-là, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela, qu'est-ce que vous allez croire de cette personne-là? Qu'elle est comme on vous l'a décrit. Mais si vous vous approchez d'elle et puis vous voyez quelqu'un qui la connaît bien puis qui la décrit, elle dit non, elle n'est pas comme ça pantoute, elle est comme ceci, elle est comme cela, elle est comme ceci, elle est comme cela. Et là, vous êtes pris entre deux, là. Est-ce que je crois celui qui l'a dénigré ou je crois celui qui l'a encensé? Qu'est-ce que je crois? Le mieux, c'est d'aller à la personne et d'apprendre à la connaître et de vous faire votre propre idée de ce que la personne est. Aller à la source et apprendre et se faire notre propre idée. Si on regarde dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs exemples de personnes et de leur comportement.
On voit les personnes, plusieurs exemples de personnes et de leur comportement. C'est ce qu'on voit ensemble. Il y a de bons et de mauvais comportements et la Bible ne cache rien. C'est la beauté de la Bible. Elle ne cache rien. Elle montre autant les côtés corrompus de l'humanité comme elle montre la sainteté de l'autre côté. Elle montre des gens qui vont mentir, elle montre des gens qui vont dire la vérité. Elle montre des gens qui vont renier Dieu, elle montre des gens qui vont accepter Dieu. Elle donne les deux côtés toujours de la médaille. La Bible donne les deux côtés. Prenons par exemple lorsque le peuple d'Israël vivait une corruption sans précédent au sein même de son gouvernement social et religieux. On se reporte un peu avant la déportation. Le peuple d'Israël vit une corruption totale. Le péché est là. L'injustice est là. Les droits des individus sont bafoués. Les libertés sont enlevées. Et puis, on achète des gens pour faire des faux jugements. Les balances sont faussées. Tout est corrompu. Pourtant, il y avait des voix qui s'élevaient pour dénoncer cette corruption à ce moment-là. Et les voix qui s'élevaient à ce moment-là, c'était les voix des prophètes de Dieu. Ils, les prophètes de Dieu, étaient envoyés de Dieu et ils parlaient au nom de Dieu pour une raison. Ils n'étaient pas là pour dénoncer le gouvernement et ci puis ça qu'il fait. Ils n'étaient pas là pour dénoncer les pharisiens et leurs manigances et leurs magouilles qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour inviter le peuple à se repentir et à revenir à l'Éternel. Les prophètes de l'Ancien Testament, quand on pense à Ésaïe, Jérémie, Michée, Joël, Malachie, Zacharie, Amos, nommez-les, ils avaient un seul message. Repentez-vous et revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Revenez à moi par des jeûnes et des prières. Revenir à l'Éternel. C'était le message qu'ils délivraient. C'était le message de la part de Dieu. Ils auraient pu dénoncer le gouvernement avec Achab et les choses qu'il faisait, c'était affreux. Jézabel, les choses qu'elle faisait, c'était affreux. Ils auraient pu s'élever contre ça, dire que Jézabel était comme ci, Achab était comme ça. Mais c'était pas ça qui était important. C'était que le peuple revienne à Dieu. Parce que si tu reviens à Dieu, la corruption, il n'y en a plus. Parce que si ton cœur est entièrement dévoué à Dieu, la corruption, elle n'existe plus. Ce qu'il y a dans ton cœur, quand tu reviens à Dieu, ce qu'il y a dans ton cœur, c'est l'amour pour les autres. Et l'amour pour les autres ne fait pas tort aux autres. L'amour pour les autres les aide à grandir, les aide à s'épanouir, les aide à devenir plus matures. L'amour pour les autres les aide à progresser dans la vie. Tandis que le manque d'amour écrase les autres. Elle les détruit. Ils étaient là pour ramener le peuple à Dieu parce que Dieu est amour. Et si tu te colles à Dieu, inévitablement, tu vas être un être, tu vas être semblable à Dieu, tu vas être un être aimant. Dieu voulait cela pour son peuple. On voit aussi dans le Nouveau Testament que la corruption avait atteint des niveaux aussi sans précédent. Depuis 400 ans, Dieu n'avait pas parlé par ses prophètes. Il y a une période de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a une période de 400 ans où c'est le silence total. Dieu n'a pas parlé par ses prophètes. Et le peuple était soumis à toutes sortes d'esclavages. Esclavage religieux des pharisiens et esclavage social par les Romains. Des voix s'élevaient contre l'un ou contre l'autre. Mais cela n'avait aucun effet, les gens ne changeaient pas. Les dirigeants ne changeaient pas, ce qui fait que le peuple en dessous continuait d'être malmené. Au milieu de tout cela, le Seigneur Jésus s'est présenté. Au milieu de tout cela, il était envoyé de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas crié à l'injustice. « Ah, c'est une injustice! Faut abattre l'injustice, faut abattre les gouvernements, faut abattre les pharisiens, faut tout réformer la société, c'est de l'injustice. » Non, il n'a pas crié comme ça. Il n'a pas démontré les magouilles des Romains. Au contraire, dans son sermon sur la montagne, ce qu'il a dit aux disciples,
Il dit, si quelqu'un te force à faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Si quelqu'un veut ta chemise, donne-lui non seulement ta chemise, donne-lui ton manteau. Hey, c'est de l'abus, ça. Il veut ma chemise, je lui dois donner mon manteau, c'est de l'abus. Il a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-y l'autre joue. Wow! Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire comme chrétien aujourd'hui? Non, c'est pas ça que je vois. C'est pas ça que je vois. Je vois 3 choses. Des gens qui se campent du côté du gouvernement, ou des gens qui crient, comme les dénonciateurs, qui crient à la justice, ou je vois des gens qui disent rien, qui font profil bas et ils disent rien. C'est les 3 choses qu'on voit aujourd'hui. Donc, Jésus n'a pas crié à la justice, il n'a pas dénoncé les magouilles des Romains, il ne s'est pas révolté contre les autorités, mais qu'est-ce qu'il a fait? La chose que Jésus a fait, et ça c'est un point important ici, il a tenté de connecter les gens avec Dieu. Il a tenté de connecter les gens avec Dieu. Et c'était la révolution à ce moment qu'il fallait faire. Connecter les gens avec Dieu. Les disciples auraient voulu, certains disciples auraient voulu voir, plusieurs, pas certains disciples, mais plusieurs dans les dirigeants religieux auraient voulu voir un Jésus arriver avec l'épée tendue et abattre le régime des Romains, puis mettre les Romains dehors à coups de pied au derrière, comme on dit. Mais c'est pas ça que Jésus a fait. Ce que Jésus a voulu faire, c'est connecter les gens avec Dieu. Le cri des peuples de le cri des peuples de l'Ancien Testament, des prophètes de l'Ancien Testament, revenez à l'Éternel, prenait forme maintenant. Jésus est venu pour connecter les gens avec Dieu, c'est-à-dire effacer leurs péchés, enlever la condamnation qui était sur eux, enlever la culpabilité pour que les gens puissent s'approcher librement de Dieu. C'est ça que Jésus est venu faire. Il a tenté de connecter les gens avec Dieu. Et les autorités se sont élevées contre lui puis ils l'ont fait mourir. Ah! Wow! Par la suite, les apôtres ont fait la même chose, le même scénario s'est reproduit. Ils ont été persécutés, ils ont été tués aussi. Lorsqu'un groupe a l'impression de perdre quelque chose, il va immédiatement se relever et se mettre en position de combat. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend des gens? Ah, on perd nos libertés individuelles à cause du confinement. On se lève debout et on est prêt à combattre le gouvernement. Est-ce que c'est ça qu'un chrétien doit faire? Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous demande de faire? Est-ce que c'est ça que, comme ambassadeur de Christ, je dois faire? Je vous laisse répondre à cette question-là. Les gens ne veulent pas perdre de liberté, ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont durement obtenu. Mais la vraie liberté ne se trouve qu'en Jésus. Ce monde n'est pas notre monde. Nous, comme chrétiens, c'est un point de vue chrétien que je donne ce matin. Ce monde n'est pas notre monde et nous ne sommes que de passage dans ce monde. Je le répète, ce monde n'est pas notre monde et nous sommes que de passage dans ce monde. Avez-vous bien compris? C'est pas sûr, j'ai l'impression que non. Ce monde n'est pas notre monde et nous ne sommes que de passage dans ce monde. Un autre, l'apôtre Paul, il ne s'est jamais élevé contre l'esclavage. Il ne s'est jamais élevé contre l'esclavage. Tu ne vois pas dans les lettres de Paul, hey, Timothée, mon enfant, je t'en prie, combat durement l'esclavage dans ta ville. Il n'a jamais fait ça. Tite, s'il y a des esclaves dans ton église, il faut que tu les libères. Non. Lorsque Onésime est venu le rejoindre, Onésime était un esclave, l'esclave de Philémon. Lorsqu'il est venu le rejoindre, qu'est-ce que Paul a fait? Il a dit à Onésime, tu vas retourner chez ton maître. Puis il a demandé à Philémon, il dit, Philémon, il a demandé ça avec ses gants blancs, il dit, traite Onésime comme il faut. Parce qu'il est devenu quelqu'un pour moi. Il n'a pas dit à Philémon, mais Philémon, tu devrais laisser aller Onésime, tu devrais le laisser sortir, tu devrais le laisser faire ses affaires. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit à Paul, Paul a dit à Philémon de prendre soin d'Onésime. Il a retourné Onésime à Philémon.
Il ne s'est pas élevé contre l'esclavage, parce que l'esclavage était courant. Tous les peuples qui étaient conquis ont ramené les gens comme esclaves à Rome. Mais Paul ne s'est pas élevé contre ça. Alors, quelle attitude devrions-nous avoir au sein même de toute cette crise? La même que Jésus avait. Pas juste ou qu'est-ce que vous voulez, mais tenter de connecter les gens avec Dieu. Mettre un frein à nos paroles. Avoir un comportement exemplaire. Souvent, je regarde des posts qui sont mis sur Facebook et honnêtement, je ne vois pas de différence entre un chrétien et un non-chrétien. Ce sont les mêmes commentaires qui sont là. Il n'y a pas de différence. Mettre un frein à nos paroles, avoir un comportement exemplaire, ne pas prendre position pour l'un et pour l'autre. Observer, bien sûr, écouter les deux parties, bien entendu. Se faire notre propre idée de la situation. Prier pour l'intervention de Dieu. Un autre point qui est important, éviter les blagues de toutes sortes, elles ne font que rendre les gens sarcastiques. Quand on fait une blague sur une décision qui est prise, on rend les gens sarcastiques. Et le sarcasme est un péché. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais s'en remettre à Dieu qui va juger toutes choses. Regardez ce que première épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 5 nous dit. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 5, ça nous dit « Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. » On peut la répéter, hein? « Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché et dans les ténèbres, et il dévoilera les véritables intentions du cœur. » Ce n'est pas aux croyants de crier à l'injustice face au monde. C'est mon opinion. OK? C'est mon opinion. Nous avons un avantage faramineux, nous, croyants. Nous connaissons le point de vue de Dieu pour ce monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous avez réalisé cela? Que la majorité des gens, le gouvernement, n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Ceux qui crient, qui dénoncent le gouvernement, n'ont aucune idée non plus de ce qui est en train de se passer. Ils crient à l'injustice, ils crient à d'autres choses. Le gouvernement continue dans sa corruption, dans sa malhonnêteté, essayant de s'enrichir davantage. Les gens sont dans toutes sortes de sphères. Il y a de la corruption partout. On ne se le cachera pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est pas aux croyants à crier à l'injustice face au monde. Ah, c'est ça, je disais qu'on a un avantage faramineux. Nous connaissons la fin de l'histoire. Comme chrétiens, nous connaissons la fin de l'histoire. On sait où s'en va le monde. Est-ce qu'on va combattre contre Dieu ou se soumettre à sa volonté? C'est un point de vue chrétien par rapport à la crise mondiale. On sait où s'en va ce monde. Est-ce qu'on va combattre nos gouvernements pour qu'ils changent de quoi que ce soit? La Bible dit que les gens au gouvernement sont placés là par Dieu. Maintenant, s'ils agissent mal, ils auront à en rendre compte à Dieu. Mais s'ils sont élevés à cette position-là, c'est parce que Dieu a permis qu'ils soient là. Lorsque je dénigre quelqu'un du gouvernement, je dénigre le choix de Dieu. Je suis en train de dire, écoute, Dieu, tu aurais dû en choisir un autre parce que c'est pas le bon gars que tu as mis là. Ou c'est pas la bonne femme que tu as mis là. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de dire à Dieu, Dieu, tu aurais dû me laisser choisir, je suis meilleur que toi pour ça. Parce que moi, j'ai pas voté pour lui. Je voulais pas le voir là. C'est ça qu'on est en train de dire à Dieu. Est-ce qu'on va combattre Dieu ou se soumettre à sa volonté? Lorsque Jésus a été arrêté, il a été conduit de nuit et jugé illégalement. Toute sa condamnation était une grande mascarade. Et c'est sous le même principe que ce que nous vivons aujourd'hui. Du moins, je le pense. C'est mon opinion. Il n'a pas dit un mot. Il a fait confiance à Dieu parce que Jésus connaissait la fin de l'histoire. Jésus savait qu'après avoir passé tous ces moments difficiles,
Où est-ce qu'on allait le condamner injustement, qu'on allait le ridiculiser, qu'on allait le frapper physiquement et qu'on allait le clouer sur une croix, non pas l'attacher, mais le clouer et ensuite le laisser mourir là. Jésus était prêt à endurer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la fin de l'histoire. Il savait. Nous, on le savait aussi. Parce que la parole disait que le troisième jour, il ressusciterait. Et qu'ensuite, il serait élevé à la droite de Dieu et qu'il jugerait les nations. Jésus connaissait la fin de son histoire. Et ça lui a permis de passer à travers ces choses-là. Nous, chrétiens, nous connaissons la fin de l'histoire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas parler. Mais si nous parlons, frères et sœurs, c'est pour connecter les gens avec Dieu. Les inviter à revenir à Dieu. Parce que ce monde est voué à la destruction. Ce monde est voué à l'échec. Ce monde est voué à une finalité. C'est ce que la Bible nous dit, qu'on le veuille ou non. Vous savez, une pièce, ça a deux faces physiques, pile ou face. Mais ça a aussi une face spirituelle. Cet avantage que nous avons, c'est que nous connaissons le plan spirituel du déroulement des événements que nous vivons maintenant. Nous connaissons le plan spirituel du déroulement des événements que nous vivons maintenant. La Bible est claire là-dessus. En plusieurs endroits, il va y avoir des épidémies. C'est ce que Luc nous rapporte. Il va y avoir des guerres, des tremblements de terre, ce que Matthieu nous rapporte. Il va y avoir la famine. C'est ça que la Bible nous dit. Mais qu'est-ce que Jésus va dire là-dessus? Que ce ne sera pas encore la fin, mais que c'est seulement le commencement des douleurs. Alors, pourquoi se surprendre? Pourquoi se surprendre de tant de corruption dans ce monde? De tant de magouilles, de tant de gens qui veulent mal faire, parce que l'amour ne règne pas dans ce monde. Nous vivons la fin de ce monde et ce n'est qu'un épisode supplémentaire qui nous conduit vers la fin. C'est pas compliqué. Nous vivons la fin de ce monde et ce n'est qu'un épisode supplémentaire qui nous conduit vers la fin. C'est comme un film que nous écoutons ou un livre qu'on lit. Chacun des chapitres conduisent à un déroulement pour la fin, un dénouement. Un film, chacune des séquences nous conduit à un déroulement jusqu'à la fin. Nous conduit à un épisode final. Généralement, quand c'est un film américain, c'est toujours une belle finale. Si vous lisez un livre et que vous allez voir à la fin, vous voyez ce qui se passe. Le livre a moins d'intérêt. Le livre a beaucoup moins d'intérêt parce que là, vous savez c'est quoi la fin. Quand vous vous demandez en lisant le livre qu'est-ce qui va arriver à tel acteur, à tel personnage, comment est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va devenir. J'en lisais un dernièrement, puis je me disais, ah, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va arriver. T'arrives à la fin, puis c'était pas ça pantoute qui se passait. Ah, j'étais déçu. Mais nous, chrétiens, on voit les épisodes se dérouler les unes après les autres sous nos yeux, et on sait où est-ce que ça conduit. C'est là qu'on devrait se réjouir. C'est dans Luc, Jésus dit, quand tu vas voir ces choses arriver, relève ta tête car ta délivrance est proche. Wouh! Alléluia! L'attitude que nous devrions avoir au sein même de toute cette crise est de faire confiance à Dieu et de s'en remettre entièrement à lui. Faire confiance à Dieu et s'en remettre entièrement à lui. Là, je ne dis pas que vous ne devez pas écouter ce que le gouvernement dit. Je ne dis pas que vous ne devez pas écouter ce que les gens, les blogueurs ou les YouTubers disent. Non, parce que vous pouvez vous faire une idée plus globale de ce qui est en train de se passer. Et vous voyez la lutte qui se passe entre les deux, et vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est un avantage extraordinaire qu'on a au 21e siècle de pouvoir être spectateur de cela, de pouvoir voir tout ce qui se passe. Quand on se reporte dans les années précédentes, la Première Guerre mondiale, par exemple, c'est juste après qu'on a su tout le portrait puis comment ça a commencé.
qu'il y en a un qui est allé assassiner le roi, c'était Ferdinand ou Ferdinand, qui est allé l'assassiner, mais bang, ça a commencé. Aujourd'hui, on est capable de voir avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a, les différentes luttes de tension et de pouvoir qui ont lieu, et on sait, on est capable de voir où est-ce que ça va peut-être commencer. On va peut-être avoir une autre, on va peut-être être pris dans une autre guerre. Mais nous connaissons la fin. Ça ne devrait pas nous inquiéter. C'est un épisode supplémentaire qui nous conduit à la fin. Ça devrait au contraire nous réjouir et faire en sorte que nous prenions notre rôle d'ambassadeur au sérieux, que nous invitions les gens à revenir à l'Éternel. Se souvenir de ce que le monde n'est pas oublier que le monde n'est pas notre monde. Nous sommes ambassadeurs de Christ. La Bible dit nous sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes que de passage sur cette terre. Et nous avons pour mission de le faire connaître au monde entier. C'est ça le rôle qu'on a comme chrétien. Ambassadeur de Christ sur cette terre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, le point de vue chrétien de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la lutte n'est pas terrestre, elle est sur la terre, mais elle est spirituelle. Et ça, on ne devrait pas se surprendre de ça. Ça, on devrait être en mesure d'accepter ça. Ça, on devrait être en mesure. Mais je vous le répète encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas lire ceci, de ne pas écouter cela, de ne pas écouter un, de ne pas lire un, ou de ne pas écouter l'autre. Je ne vous dis pas ça. Faites-vous une idée. Et regardez à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. Vous allez voir que c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et vous allez réaliser comme moi que c'est seulement un épisode qui nous conduit à la fin. Et ce qui est avantageux, nous connaissons la fin. Christ revient, va régner sur ce monde pendant 1000 ans. C'est ça la fin. Et quand on ne connaît pas la fin, qu'est-ce que les gens supposent? Qu'il va y avoir une guerre, puis que ça va détruire toute la planète. Mais c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas du tout ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est que, oui, il va y avoir des guerres encore, mais que Jésus se prépare à revenir pour instaurer son règne de 1000 ans. C'est ce que la Bible dit. Et si vous savez cela, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Pourquoi est-ce que vous vous préoccupez de ce qui se passe aujourd'hui? Regardez ce qui est en train de se passer. C'est extraordinaire. Et je vous avoue que ça enlève toutes les craintes. Ça enlève toutes les craintes. Et gloire à Dieu. Amen. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. C'est ça que je voulais vous donner. C'est ça que je voulais vous apporter. Parce que je pense que comme chrétiens, on a un rôle à jouer dans ce qui se passe. Et on a une position à prendre dans ce qui se passe, et c'est la position de Dieu. C'est ça qu'on a à faire. Amen. J'arrête ici. Juste pour ceux qui écoutent ou ceux qui vont écouter, à partir de la semaine prochaine, de dimanche prochain, on va diffuser notre réunion sur Zoom. La réunion du dimanche matin, on va la faire sur Zoom. Alors, pour les membres du Centre chrétien Lac-Saint-Jean-Est. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet ou ceux qui me suivent sur Internet, ne vous inquiétez pas, je vais faire tout de même un direct sur Internet. Ça sera en substance identique, mais on n'est jamais capable de faire deux messages complètement identiques. Mais en substance, ça va être identique et vous allez pouvoir avoir en direct la substance. Mais au lieu d'être fait sur le compte du Centre chrétien, ça va être fait sur mon profil à moi et ça sera ensuite partagé sur le profil du Centre chrétien. Une autre chose que je veux vous mentionner, c'est de partager si vous avez aimé et partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas de partager. Les réseaux sociaux sont un incroyable véhicule d'idées et d'opinions. Et si vous pensez qu'une opinion chrétienne au milieu de toutes ces opinions mondaines qu'on entend peut avoir sa place, n'hésitez pas à partager. Je n'ai pas de problème avec ça. Et puis Dieu m'a suffisamment transformé pour accepter toutes les critiques qui vont pouvoir arriver par rapport à cela. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Et je lui rends gloire à Dieu. Alors, je vous souhaite un bon dimanche.
Je vous remercie d'avoir été là, ceux qui ont été là en direct. Ceux qui ne sont pas là en direct, gloire à Dieu. Je suis heureux que vous ayez entendu ce message. Et comme je vous répète, si vous avez aimé, partagez-le. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Pour les membres du Centre chrétien, on se rencontre mercredi. Si c'est prêt pour Zoom, on va le faire avec Zoom. Sinon, dimanche prochain, c'est sur Zoom. Vous allez recevoir, je le répète une dernière fois, vous allez recevoir un lien par courriel pour pouvoir vous connecter avec Zoom. Ce que vous pouvez faire en attendant, c'est d'aller sur Zoom, de vous inscrire là. Ça serait une bonne chose. Quand vous allez connecter le lien, ça va se faire automatiquement. Inscrivez-vous, prenez le forfait gratuit. Et puis, notre frère, on va vous faire parvenir le lien. Vous allez pouvoir le faire. Si vous avez des problèmes avec ça, il y a différentes personnes qui peuvent vous aider. Je n'aimerais pas personne ici, mais référez-vous à quelqu'un qui connaît Internet. Il va pouvoir vous aider. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et à la semaine prochaine.